Et salut à tous, c'est Popotush de la team The Outsiders et aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur le double sécu Secondini où j'ai fini 6ème à l'issue des rondes et 4ème à l'issue du top. Avant toute chose, j'aimerais remercier Latos, j'aimerais remercier Nono, Mehdi, Victor, Marwan pour le playtest et enfin merci Laura pour le prêt des cartes. Donc le double sécu Secondini, c'était un double sécu à 190 joueurs, il y avait 8 rondes et c'était un top 8. J'ai fini en 6-1-1 à l'issue des rondes, j'ai affronté en tout, top inclus, 4 Snake Eyes dont un seul pur, 2 Kashtira qui est ma seule défaite en ronde, 2 Orcust, 1 Mikanko et 1 Branded avec qui j'avais fait une draw. Donc pour ce qui est de la deck profile, alors je jouais sans surprise Marine Cess. On est dans un format où tout le monde joue Marine Cess et la liste change très peu depuis la liste que j'avais présentée au CDE il y a de ça un an. Donc hop, le token hippo nécessaire. Ensuite pour ce qui est des starters, on a toujours hop 3 Blue Tang, je ne présente plus, 3 Seahorse, nécessaire quand on joue pur, 3 Pascalus, le moins bon des starters, et 3 Spring Girls. Voilà, donc ça c'est pour les meilleurs one card combo, ils sont assez connus, je vais pas revenir dessus. Ensuite, cette fois-ci on jouait 2 Basile Lima, 2 parce qu'on veut toujours en avoir un dans le deck et au grind le deuxième arrive très souvent. T2 on va en retuto 1 et éventuellement chercher la deuxième magie piège. Note importante sur cette carte, quand vous l'utilisez au T1, une fois que vous avez établi votre board et qu'elle retouche le cimetière, la carte à remettre en magie piège, c'est Flamberge. Comme ça, elle va vous donner plein de body au T2. Ensuite, on a une Sleepy Maiden, x1 parce que c'est pas une one card combo, c'est un engine requirement, très important. On joue une wave pour augmenter la force du deck, c'est très important, j'ai vu pas mal de listes qui le cutaient pour jouer que des links. Même si on fait très peu de fois la full loop, je pense qu'elle est nécessaire. Et même en breakboard, c'est une bonne carte. On peut facilement l'utiliser pour faire 2 body. Un peu à la façon de Hawk. Lui, il va donner 2 body en discardant 1. Et il y a des très bonnes discards dans le deck si on draw par exemple Flamberge. Donc je le cut jamais, même en Go second, je le garde. Un terrain, donc Battle Ocean, parce que il est nécessaire, il est trop fort. Il aide à jouer autour de Nib. Dans tous les combos, je vais le tuto. Et enfin, toujours 2 dive. Ça n'a pas changé depuis le CDE, les deux sont bien. On pourrait considérer de jouer une fois de plus cette carte, c'est ce que je faisais au début du format, mais je pense pas que ce soit nécessaire. On apprend à jouer avec un seul et ça se fait. On a rarement besoin d'un de plus. Et enfin, les 2 dernières cartes d'engine, 2 pots des désirs, pas à 3 parce que ça brique, pas à 1 parce qu'on veut jouer autour de Nib. Voilà, donc ça c'était pour l'engine. Ça fait 21 cartes d'engine, maintenant on va passer au free spot. Alors j'ai fait un choix très simple de me dire je veux beaucoup d'entrap, mais genre beaucoup. Je vais les présenter directement. Hop. Le premier groupe de 9, c'est les negate de monstres. Donc 3 Veilers, 3 Mourners, 3 Imperm. Les Imperm et les Veilers vont sans dire parce que sur Snake Eye sur Diablo Star c'est très fort. La Mourner elle est là parce qu'on joue 19 entrap, donc accompagnée elle est toujours forte. On joue aussi 3 Drolls. Même si pure, cela prend pas trop, la carte est trop forte contre Fire King. Elle a quelques conflits, par exemple quand on open un Veiler ou un Perm plus Droll, on est tenté de pas negate le premier effet de tuto, et derrière on est très puni par un cross-out ou un call-by, mais c'est pas grave, on a besoin d'un maximum d'entrap. 3 H parce que elle est générique. 3 Nibiru parce que quand elle est paire, c'est la meilleure des cartes. Et une belle parce que c'est la 19ème et que quand elle est paire à une autre carte en général ça va aider. Donc pas de TTT main, pas de cross out, pas de call by. L'idée de cette ligne de entrap, de 19 entrap, c'est on va privilégier la quantité à la qualité. Le but c'est d'open au moins autant de entrap que l'adversaire open de starter. Donc on a vu précédemment dans l'engine qu'on jouait 16 starters. On joue 19 entrap, donc mathématiquement on va en open plus que l'adversaire. Et après ça va nous permettre de jouer en game state simplifié. Maintenant on va passer à l'extra deck. Toujours un jeton hippo très important, ils vont de pair, ou même de trio, mais on verra plus tard. Un Link Kuribo obligatoire, Phoenix obligatoire, IP obligatoire, SP aussi, et Charmer aussi. Selene qu'on pourrait considérer comme pas obligatoire, mais moi je la considère obligatoire, elle améliore le one card combo Diablo Star et Wanted, ça donne princesse en plus de la loupe. Parlant de princesse, la voilà. Apo, on finit sur Apo avec 3 compteurs dans le one card combo. C'est une option sur IP, même si avec IP on va très souvent favoriser SP parce que SP c'est trop fort. Zilantis, le MVP, vraiment il est trop fort. Il breakboard, il peut aider à jouer autour de Superpo, T0, même si je le fais plus tant que ça. Petit tips intéressante, on peut reset notre Baron avec Zilantis. Ça m'est arrivé pendant le tournoi de finir sur Baron Zilantis.
Et j'ai craqué ma Negate Baron et au début de mon tour j'ai direct fait Zilantis pour reset la Baron et là j'étais sûr de gagner. Le Raging Phoenix qui va de pair avec le Zilantis. Même sans Zilantis il est fort, même sans Princesse il est fort, on peut facilement crash un des monstres pour le réinvoquer du cimetière et ça m'a permis de gagner une game comme ça. Un Formula synchron pour les combos, pareil pour le Savage. Attention, Savage si on le reset avec Zilantis, lui par contre il perd ses negates, donc c'est l'inverse de Baron. Baron. Et la 15ème, Typhon qui est optionnel. Je l'ai invoqué qu'une seule fois ce tournoi et elle m'a pas fait gagner, mais je pense qu'elle est bien là où elle est, ça va permettre de remplir des niches que seule elle peut remplir. Ça pourrait être Access Code, ça pourrait être Anima. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour ce spot. Ça pourrait aussi être Goddess. Moi j'ai testé avec Typhon, je suis pas déçu, même si elle m'a pas aidé plus que ça. Disons que j'ai pas eu besoin des autres cartes proposées. Hop, voilà pour l'extra deck. Et enfin pour le side deck, le 3ème hippopotame, très important. Carte de tricheur, les summon limit x3. C'est la carte de Go First du format, malheureusement, j'espère que ce sera ban. 3 cross-out qui sont là pour le Go First aussi. Ils sont pas main deck parce que déjà on était en WCQ, donc la méta était assez variée, je sais pas trop à quoi m'attendre. D'ailleurs je tombais sur plein de decks méta et non méta. Et je considérais que la carte était vraiment avantageuse pour le miroir en Go First uniquement. Donc j'ai préféré la laisser en side. En target éventuel, il y a un TTT, même si l'interaction arrive très peu, c'est pas négligeable. Un call by pareil pour le Go First. Ça fait 8 cartes de Go First. Vu qu'on a 19 Entrap main deck, on peut se permettre de side beaucoup de Go First. Ensuite, on va rentrer dans la partie side deck pour tout ce qui n'est pas couvert par le main deck. Donc à savoir Voiceless, Branded, éventuellement Tyr, même si ça n'existe plus. Donc un Magna, il est trop bien dans le deck parce qu'il peut tuto d'autres Beasted, mais il peut aussi tuto Flamberge pour le discard avec Phoenix. 2 Druid Worm et un Boldrake. Tant qu'on est là-dessus, on a aussi 2 Belles. Donc là on a 7 cartes qui vont couvrir Branded, qui vont couvrir Voiceless, et ça permet de pas être à poil post-side contre ces decks qui sont très forts et qui prennent pas forcément de la même manière les entraps du main deck. J'ai sidé toutes ces cartes au moins une fois. Summon limit à chaque fois que j'ai perdu, cross-out aussi. Les Beasted m'ont pas spécialement aidé parce que je suis pas tombé contre Voiceless, je suis tombé contre un seul Branded, pareil pour Belle, mais j'étais très content qu'il soit présent au cas où. La Belle, je la rentre contre le miroir parce que je side out les drolls, donc c'est une option même si c'est pas la plus forte. Et enfin la dernière carte du side deck c'était un Kurikara, c'est la carte de pleutre de mon side deck, elle est là uniquement pour Purely et je me suis dit qu'en ayant cette carte dans l'extra deck je pouvais couvrir un match-up seul. Donc j'ai fait le choix de la jouer même si je l'ai pas du tout side parce que j'ai pas affronté Purely. Je préférais avoir cette barrière de sécurité qui demandait qu'un seul spot de side deck sachant que j'avais déjà beaucoup de place vu que je peux me permettre de mettre 8 cartes de Go First. Voilà, donc c'est tout pour le main deck, extra deck et side deck. J'espère que la profil vous a plu et salut à tous.